Préambule, histoire vraie, un chef maçon et son apprenti bien-aimé. Il y avait un chef maçon qui avait des apprentis dans sa compagnie. Parmi ses apprentis, il aimait un d'entre eux plus que tous. S'il donnait congé aux autres, celui-là n'a jamais de pause mais continuait à travailler avec lui. C'est au moment qu'il est temps pour le patron de manger que cet apprenti mange. Si les autres apprentis prennent leur congé, cet apprenti continuait à travailler avec le patron. Cet apprenti que le patron aimait se voyait toujours comme le plus maltraité de tous. Le patron avait libéré tous les apprentis sauf celui qu'il aimait. Un jour, pour lui faire une surprise et le récompenser, il lui donna une somme importante pour réaliser une grande maison d'un client. Il lui a dit qu'il doit construire la maison, et qu'il lui rend les clés de la maison dès que la maison serait finie. Le jeune apprenti a pris cette somme importante et a entamé la construction de cet édifice. Le jeune apprenti énervé se voyant maltraité par le patron a engagé des main-d'œuvre pour mettre en œuvre cette construction. À la place des barres de fer au niveau de la fondation, il a mis en place les troncs de bananier. À la place des piliers, il a fait les coulages avec les bois morts au lieu des barres de fer. La maison ainsi achevée, il appela le patron pour lui montrer la réalisation et lui remettre les clés comme prévu par le patron. À la veille de la présentation de l'édifice, l'apprenti appela tous ses compagnons d'œuvre de faire un festin afin de se moquer du patron pour ce qu'il vient de terminer comme construction. La maison avait été décorée tellement que nul ne peut penser que le fondement et l'armature ne sont que bordel et troubles œil. Sur le site, le patron apprécia la mise en œuvre de son apprenti bien-aimé. Le patron voyant la maison, prit la parole et lui dit devant tous, « Voici tu as été avec moi pendant des années, je t'ai aimé plus que tous, pour cette raison, j'ai voulu te faire une surprise comme acte de récompense. Cette maison en réalité n'est pas pour un client, je te l'ai confiée afin que tu l'ériges comme ta propre propriété et c'est ce qu'elle est. Mon apprenti bien-aimé, cette maison t'appartient, je te l'offre. » L'apprenti s'est fondu en larmes, le patron pensait que c'était un accent de joie, mais le contraire, c'est-à-dire des pleurs de regret d'avoir mal construit la maison. Le patron très joyeux, après avoir donné l'édifice à son apprenti quitta les lieux. L'apprenti continua à pleurer parce qu'il ne savait jamais que cette maison lui serait dédiée. Il continua à pleurer amèrement jusqu'à ce que l'immeuble s'est effondré et les a tous tués. Entre le patron et l'apprenti, qui a perdu?